30 ans déjà pour le Festival international du photojournalisme. Pour son créateur Jean-François Leroy, c'est comme si c'était hier. Sauf qu'au début, il fallait faire avec les moyens du bord. N'oublions pas qu'en 89, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de portable. Moi, à l'époque, quand je partais aux États-Unis, je revenais avec 3 valises de tirages et de duplis de diapositives. Aujourd'hui, tout ça arrive par FTP et par mail. Mais c'était un autre monde, hein. Ancrer cette manifestation dans cette petite ville du sud de la France relevait d'un pari osé. Il fallait attirer les agences de presse et séduire les Américains. Chose faite dès la seconde édition avec la venue d'Alfred Eisenstadt. Eisenstadt qui était on va dire le Robert Doisneau, le Cartier-Bresson américain. Quand on lui disait « Quelle est votre prochaine exposition ?» Alors il disait Memphis, Philadelphie, Washington, etc. Mais il disait « Mais si vous n'avez pas été à Perpignan », il disait Perpignan, vous n'avez rien fait. Donc il nous a beaucoup aidé, il nous a ouvert beaucoup de portes aux États-Unis. Pas de programmation exceptionnelle, mais toujours des reportages poignants, invisibles dans les journaux et magazines, sur des questions qui n'ont jamais cessé de nourrir l'actualité, comme le désir d'indépendance. Yann Morvan, si vous voulez, me permet de rattacher ça à l'IRA, à l'Irlande du Nord, les grèves de la faim, etc., etc. Et donc montrer quand même que déjà en 81, les indépendantismes, les nationalismes posaient des problèmes énormes. En 30 éditions, 840 expositions ont été proposées au public. Une sélection des 30 meilleures photos, une par année, sera présentée. Rendez-vous à partir du 1er septembre.